à Dieu. On va faire une lecture, s'il vous plaît, ce matin dans le premier livre de Rois, au chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 18. Il est question d'Élie. Si on fait la biographie de cet homme, on recherche son histoire, sa vie. Juste avant ce chapitre 19, au chapitre 18, il a relevé le défi avec 450 prophètes de Baal surexcités. Puis lui, il est là, il dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez le servir. Si c'est l'Éternel, servez-le. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a monté la montagne, il a pris les 12 pierres, c'est lui qui l'a fait. Il a pris le bois, c'est Élie qui a fait. Donc il y a eu un effort physique. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a honoré sa prière. Le feu est descendu et puis Israël a compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pu dire, waouh, quelle victoire extraordinaire. Voilà même madame, il appelle Jézabel. Rien que son nom, il est bizarre. Jézabel a dit, attends Naou, toi ce que tu as fait au prophète là, ben moi je vais faire pareil avec toi. Et lui qui n'a pas eu peur devant 450 prophètes de Baal qui sautaient dans tous les sens, il a eu peur d'un madame en colère. Alors peut-être qu'un madame en colère est plus dangereux que 400 bogues. Est-ce que Dieu qui a délivré les 450 prophètes de Baal ne pourrait-il pas le délivrer de Jézabel? Dans le chapitre 19, on va lire, il a vraiment une crise, un découragement. Ça vous arrive d'être découragé? Ça arrive même à Élie. Pourtant, c'est un homme de foi. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le découragement n'est pas une maladie honteuse. Ça arrive. Mais gardons-nous d'avoir les mauvaises attitudes. On lit. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est des menaces. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Puis lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous le genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, il s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu arriveras, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël.
Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, l'Élysée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point embrassé. Gloire à Dieu. Quand on considère les exploits que cet homme a fait, Élie, nous pouvons dire que Élie, c'est vraiment un homme de Dieu. Un homme remarquable, un homme qui a fait des exploits pour Dieu. Il a tenu tête à 450 prophètes de Baal qui se coupaient partout, qui criaient. Et à un moment donné, il dit, mais alors, votre Dieu, il dort ou quoi? Mais il y a eu une pression quelque part. Et parfois, quand on lit dans la Bible ces aventures, ces expériences de ces hommes de Dieu, on se sent tellement petit en disant, mais eux, c'est spécial. Oui, mais Jacques nous ramène sur terre. L'apôtre Jacques, dans son épître, dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Certes, Élie était un homme de foi. Élie, c'est un homme qui a fait des exploits pour Dieu, mais ce n'est pas un surhomme. Ça n'existe pas, les surhommes. Élie, même si c'est un homme extraordinaire, il reste un homme. Nous pouvons faire des exploits pour Dieu, nous restons des hommes. Avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire sujet à la faiblesse, sujet au découragement, parce que nous sommes comme tout le monde. Et justement, ce texte que nous venons de lire nous montre très bien ce passage, cette crise que Élie est passée, il était découragé. Pourtant, juste avant, il vient de faire des choses extraordinaires. J'ai envie de dire ce matin à quelqu'un que le découragement, ce n'est pas une maladie honteuse. Être découragé, ce n'est pas être moins spirituel. C'est toujours dans ces moments où on se pose plein de questions et on se dit, est-ce que c'est normal que je puisse être découragé ou je passe par une crise, je passe par une épreuve? Est-ce normal? Qu'est-ce que Pierre a dit? Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans l'épreuve comme si quelque chose d'extraordinaire vous arrivait parce que, voilà, ça arrive. C'est pas qu'on est moins spirituel quand on est découragé, mais il y a des temps. Vous savez, un arbre, vous en avez le longani chez eux? Qui ça, un longani? C'est pas, il y a une seule, lève la main. Gloire à Dieu. Est-ce que le pied longani donne des longani toute l'année? Il y a un temps. Même si des fois la nature les déréglée, nous trouve mangue au mois d'avril. Avant longtemps, on n'avait plus de mangue au mois d'avril, non? Toutes les déréglées. Mais néanmoins, il y a un cycle, il y a des saisons. Si la nature nous montre qu'il y a des saisons, ne croyez-vous pas que dans notre vie, il y a aussi des saisons, des moments où on porte des fruits, des moments où nous sommes bénis, il y a des victoires, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est merveilleux, tout est extraordinaire. Oui, mais il y a un temps aussi, ça sera plus difficile. Vous voyez, il faut l'accepter ça. Parfois, nous, on veut rester toujours au top. Alors, on se met une espèce de pression. On veut toujours être au top, porter du fruit, être dans la victoire, avoir des victoires pour Jésus. Oui, bien, on veut bien ça, mais il faut être réaliste. Un arbre ne porte pas du fruit toute l'année. Nous ne pouvons pas être dans une vie fructueuse tout le temps. Il y a des temps de crise, il y a des temps de découragement, il y a des temps d'adversité. Et justement, j'aimerais voir par rapport à Élie 3 choses ce matin. Pourquoi Élie s'est découragé? Deuxièmement, c'est encore très important, c'est quelles ont été les répercussions de son découragement dans sa vie? Et puis peut-être la troisième chose, c'est la plus importante, comment Dieu a encouragé Élie. Parce que Dieu ne nous laisse pas dans cette situation d'abattement. Alors, quelle a été la cause du découragement d'Élie? Je réfléchis et je me dis, c'est un homme, Élie, avec ses limites. Il était fatigué physiquement. Ça arrive, non? Des fois, on a du mal à comprendre qu'on est fatigué. Notre corps, il faut savoir l'écouter de temps en temps. Parce que quand je regarde le chapitre 18, il est monté sur la montagne. C'est lui qui a pris les 12 pierres. Le peuple n'a pas aidé, là. Hein. J'ai regardé bien, il y a pas, c'est pas ça. Hein. C'est lui qui a élevé les 12 pierres. C'est lui qui a pris le bois. C'est lui qui a coupé le taureau. Il était tout seul. Ça a dû le fatiguer. Il était fatigué physiquement. Il y avait là comme un surmenage. Et c'est normal qu'il soit fatigué. Vous savez, quand notre corps est fatigué, normalement, tout marche avec. Hein?
On a une âme, on a un esprit. Quand notre corps est fatigué, c'est plus difficile à se concentrer. Ou non? Oui, non. Je ne dis pas, moi, quand on est bien fatigué, les autres arrivent bien à lire la Bible. On a du mal à se concentrer. Et c'est peut-être là qu'on a besoin de faire un effort. Parfois, on ne réalise pas que notre corps nous envoie des signaux, nous sommes fatigués et nous devons apprendre à écouter notre corps. Il y a des personnes qui pensent que se reposer, c'est être paresseux. Dans certaines mentalités. Non. Si notre corps est fatigué, il faut se reposer. Élie n'a pas su le faire, il s'est épuisé. Et ça a été une source de découragement. Même Dieu nous montre un exemple. Regardez à la création. Dieu, il a créé toutes choses, il vit que cela était bon. Il a créé l'homme, il vit que cela était très bon. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est reposé. Ah, ok, Dieu n'est jamais fatigué. Pourquoi il s'est reposé? Le mot reposer ici, c'est pas qu'il était fatigué, c'est qu'il a apprécié ce qu'il a créé et il nous montre un exemple. Et parfois, il faut écouter son corps. Et des fois, excusez-moi l'expression, on tire sur la corde un peu. On est fatigué, mais on fait encore. Prends un temps. Même Jésus, le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais dans Jean 4, on voit qu'il était fatigué. À un moment donné, on le voit dormir sur le bateau. Il se repose, il a un corps. En tant que fils de l'homme, il a un corps. Moi, je crois que se reposer, ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Maintenant, si tout le temps on est fatigué et tout le temps on repose, il y a un autre problème. Mais des fois, il faut écouter son corps. Si le corps est fatigué, notre esprit est surchargé, notre vie spirituelle, notre service, notre engagement n'a pas le même rendement. Vous comprenez ça? Le spirituel, ce n'est pas ce que le spirituel. La vie spirituelle, c'est du spirituel dans notre corps aussi. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein? Eh oui. Élie n'a pas su se reposer après un effort. Et voilà, c'est une des conséquences. Voyons plus loin. Pourquoi Élie s'est découragé? Au verset 4, la deuxième partie du verset 4, il est dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Élie s'est beaucoup investi pour Dieu. Certainement, il l'a fait de tout son cœur. Mais il n'avait pas les résultats espérés. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il pensait peut-être qu'il serait épargné de l'épreuve parce qu'il avait remporté la victoire contre les prophètes. Et il disait, mais Seigneur, je me suis beaucoup investi, je suis resté moi seul. Ils t'ont tous abandonné. Moi, je suis resté là. Regarde le résultat. Pourquoi on me menace de mort? Je suis resté là. On dirait qu'il se met une pression parce qu'il devait avoir des résultats, des fruits dans sa vie. Il ne faut pas que ce soit comme ça avec nous, frères et sœurs. Parfois, on se met la pression, on prie pour les âmes, il n'y a personne qui se convertit. On parle de Jésus, il n'y a personne qui se convertit. On s'investit pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas le fruit. On dirait qu'on a l'impression que Dieu n'approuve pas ce qu'on le fait. Oui, mais dites-moi, je réfléchis avec vous. Qui c'est qui peut sauver une âme? C'est pas nous, c'est Dieu. Oui ou non? Eh oui. C'est qui bâtit son œuvre? C'est Dieu, c'est pas nous. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi on se mettrait une espèce de pression où on doit avoir absolument du résultat? Le résultat appartient à Dieu. Dans l'église, dans notre vie, nous sommes des serviteurs inutiles. Ayons le sentiment de faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu nous demande de faire. Et parfois, on fait telle ou telle chose pour le Seigneur. En retour, on ne voit pas le résultat. Mais peut-être qu'on ne le voit pas ici-bas, mais on le verra plus tard. On sera peut-être surpris dans le ciel, non? Il y a des gens qu'on témoigne qui ne se convertissent pas maintenant. Mais peut-être qu'un jour, dans le ciel, on les verra. On dira « Ah, un jour, on m'a parlé de Jésus. Et ça a mis du temps à germer. Peut-être que nous, on ne verra pas la conversion. Mais dans le ciel, on verra. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, mais j'ai accepté la parole de Jésus. Waouh, merci Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre une espèce de pression comme si... Élie, il disait, mais moi, je ne vois plus la main de Dieu, je ne le vois plus agir. Qu'est-ce que dit le Seigneur par la bouche de l'apôtre Paul? Mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un sème, l'autre arrose,
mais c'est Dieu qui fait croître. Pourquoi on se mettrait une espèce de pression sur notre vie spirituelle? Oh, j'ai l'impression que je ne porte pas de fruits. J'ai l'impression que je fais beaucoup, mais je ne récolte pas. Mais de toute façon, c'est lui qui fait croître. Ne restons pas figés sur le résultat. Restons figés sur faire la volonté de Dieu. Après, le résultat appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi Élie s'est découragé? Physiquement fatigué, il disait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et puis, il y a cette dame-là un peu bizarre, Jézabel, avec son nom, Jézabel. Envoyer un messager à Élie pour lui dire que les dieux ne fassent ceci. Je vais te traiter de la même manière que tu as traité les prophètes, là, tu vas voir. Élie a été impressionné par les menaces de Jézabel. Jézabel voulait le tuer. Alors quand c'est venu à ses oreilles, il a eu peur, comme s'il y a eu une pression sur sa vie. Aujourd'hui, ce n'est pas Jézabel qui nous menace. Notre adversaire, ce n'est pas un homme. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, vous le savez ça. Mais contre les principautés de ténèbres, c'est un combat spirituel. Et parfois, c'est comme s'il y a des accusations, une pression. Il y a là l'accusateur des frères qui nous dit « Tu vas voir, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras pas à les donner les dons spirituels, tu n'arriveras pas à témoigner, tu n'arriveras pas à prier, et tu n'arriveras pas, et tu n'arriveras pas. » Et on a une espèce de pression. Pourquoi devrions-nous nous laisser impressionner par le menteur? Non? Vous êtes d'accord avec moi que défense décourage parce qu'on donne beaucoup de place aux paroles mensongères? Donnez du crédit à la parole de Dieu. Dites pas amen à tout ce que le diable dit dans votre oreille, vos raisonnements. Nous renversons toute hauteur et faux raisonnements. Et le diable parfois se sert de faux raisonnements pour nous décourager. Il ment depuis le commencement, non? Oui ou non? Il parle de son propre chef. Et quand dans votre cœur, il y a une pensée qui vient, qui n'est pas de Dieu, mais qui vient juste pour vous accabler, tu n'es pas un bon chrétien, tu n'y arriveras pas, cause toujours. Moi, j'écoute ce que Dieu dit. Non? Le diable, c'est le menteur. Et parfois, nous ressentons des moments de pression comme ça dans notre vie. Non? Qu'est-ce qu'on doit faire? La parole de Dieu montre qu'il y a un petit animal qui s'appelle le daman. C'est une espèce de lapin. Ce n'est pas tout à fait un lapin. Il est dit, le daman se cache au creux du rocher. Et quand il y a une pression, parfois on sent une pression spirituelle, non? Je ne sais pas si vous ressentez les choses des fois, mais on a comme quelque chose qui s'oppose à nous pour nous empêcher de lire la parole de Dieu, nous empêcher de servir Dieu. Il y a comme une pression, mais n'oublions pas que Pierre, inspiré du Saint-Esprit, a dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, l'homme pieux. Voilà. Et puis David a bien dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Même pas craindre les mauvaises nouvelles, comme c'est écrit dans le psaume 112, verset 7. Ne crains point les mauvaises nouvelles. Ne crains point les mauvaises nouvelles. Et Élie, il a pris la fuite parce qu'il a entendu. Il ne faut pas prendre tout en considération. Il y a une seule chose, une seule parole qui est digne de confiance. C'est quoi? La parole de Dieu. Parce qu'elle est la vérité. Et l'adversaire, il parle parfois des mauvaises pensées. Ou il peut prendre quelqu'un, des fois il peut prendre quelqu'un, un inconverti, ou malheureusement, je dois le dire, c'est triste, mais des fois Dieu, l'adversaire, il prend la bouche de quelqu'un de proche de nous, il nous dit, ce que tu fais, c'est pas bien, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas un bon chrétien. Nous devons prendre en considération la parole de Dieu, parce qu'elle est source de foi, source d'encouragement. Élie l'a entendu. Il n'a même pas vu Jézabel. Oh Seigneur, donne-nous une oreille de disciple pour entendre ta voix et donner du crédit à ta voix et non pas du crédit à la voix de l'adversaire. Gloire à Dieu. Pourquoi Élie s'est découragé encore? Regardez au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Je suis resté moi seul. Au milieu de ces luttes, ces combats, il se sentait seul et même abandonné. Ton peuple, Seigneur, ils m'ont abandonné, je suis resté moi seul. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par les peu tes prophètes. Je suis resté moi seul. Il est découragé parce que les siens ne partageaient pas sa vision, tout simplement. Ils l'ont abandonné. On sait que Dieu ne nous abandonne pas.
C'est peut-être là aussi le souci, c'est que quand on est découragé, on se renferme, on se sent seul. Joseph, il était seul aussi, dans sa prison. Ah, mais il y a 2 fois Dieu dit dans sa parole, l'Éternel fut avec Joseph en prison. Waouh! On pense qu'on est seul, mais on n'est jamais seul. Jésus est là, hein? Gloire à Dieu. Et parfois, il y a des épreuves qui, comme Jérémie dans les oubliettes, n'est-ce pas? Et je pense que Élie a été découragé parce qu'il ne se sentait pas épaulé. Mais alors, dites-moi, quelle bénédiction l'Église, non? On prie les uns pour les autres, on n'est jamais tout seul. Déjà, Jésus est avec nous. On a la parole, on a le Saint-Esprit. Et puis il y a l'Église. On prie les uns pour les autres. C'est ça la richesse de l'Église, non? Vous avez remarqué le nombre de fois que c'est écrit les uns les autres? C'est ça l'Église. Priez les uns pour les autres, bénissez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Ah, c'est écrit aussi pardonnez-vous les uns les autres. C'est ça l'Église. Ça, c'est l'Église. Et regardez Jésus, par exemple. Jésus, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il était tout seul, mais lui, même s'il était tout seul, il avait un but, il avait un objectif, il avait une mission. Et heureusement, Dieu le Père était avec lui, hein, sauf à un moment donné où, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait tous nos péchés, là. Hein. Je pense que Élie s'est découragé parce qu'il se sentait seul. Il y a des fois où on se sent seul. On n'arrive pas toujours à dire aux autres ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Oui ou non? Eh oui. Maintenant, je vais voir avec vous, on aurait pu peut-être trouver d'autres sources de découragement. Élie a eu un comportement qui n'était pas bon. Et l'apôtre Paul a bien dit dans Corinthiens que toutes ces choses nous ont été écrites pour notre instruction. Donc dans la Bible, il y a des choses bien, c'est pour nous, il y a des choses moins bien pour qu'on fasse pas la même chose, vous êtes d'accord, hein? Et Élie, il a eu une mauvaise attitude. Et heureusement, Dieu l'a arrêté après. C'est important d'avoir la bonne attitude. On peut être découragé, ça arrive. On peut être dans l'adversité. On peut être fatigué, mais gardons la bonne attitude. Regardez au verset 4 et 5, je lis pour vous. Pour lui, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici, l'ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Alors ici, il y a plusieurs choses. Premièrement, il a pris la fuite. Est-ce que vous pensez que la fuite est une solution face au combat et au découragement? Il a pris la fuite. Et moi, je crois que prendre la fuite, c'est fuir nos responsabilités, fuir la présence de Dieu, fuir la parole, fuir la communion fraternelle, fuir la prière. Parce que quand on est trop découragé, on ne lit plus, on ne prie plus, on ne cherche plus la communion fraternelle, on fuit. Oh, non, ne fuyons pas. Dieu a mis en nous les ressources nécessaires de pouvoir tenir ferme dans les durs moments. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le désert. Il a laissé son serviteur. Il a dit, reste là, moi, mis ça tout seul, m'a envie d'être tout seul. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude de se renfermer sur soi-même? Des fois, quand on est dans l'épreuve, on se renferme sur soi-même. Et on est comme dans une bulle, et même la personne qui est à côté de nous, les frères et sœurs, ils voudront nous encourager, mais on ne l'entend pas parce qu'on est dans une espèce de bulle. On se renferme sur nous-mêmes. Non. Ne nous renfermons pas sur nous-mêmes. Que le problème ne nous fasse pas qu'on devienne hermétique, c'est-à-dire comme dans une bulle. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait au verset 4 toujours? Il s'est assis. Ça veut dire quoi être assis? Arrêt de toute activité. Alors quand on est découragé, mais c'est plus. On n'a plus envie. On n'a plus envie d'entreprendre pour Dieu. On n'a plus envie de servir. Pour l'instant, je fais un break. Ou je fais une pause alors. Est-ce que c'est bien de dire ça? Non, Seigneur, en tout temps, je te servirai. Alléluia. Notre service, notre engagement ne doit pas dépendre des circonstances. Tu es dans l'épreuve, tu es fatigué, tu es peut-être dans un moment de découragement, mais continue à servir le Seigneur. Ne t'arrête pas. Il a même été plus loin, il a demandé la mort. Bon, il savait qu'il ne pouvait pas sauter la vie lui-même. Il savait que ce n'était pas à la gloire de Dieu de sauter la vie. Il y a trop de pression. Mais est-ce que là, pas arrive déjà à quelqu'un, quand l'épreuve est trop dure, Seigneur, il faut mieux m'y mort alors, hein? Non? Ça n'a pas dit ça, Zot?
t'es trop dur, Seigneur, viens trappe à moi, comme ça, fini. Mais ça, c'est fuir aussi. Demander la mort, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. C'est couper nos liens avec Jésus. Seigneur, garde-nous de parler comme ça. Et puis après, il y a comme une espèce de culpabilité. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Et on dirait qu'on est presque culpabilisé parce qu'on est dans l'épreuve, dans le découragement. Et on se pose toutes sortes de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais même quand tu vas faire le bien, tu vas être éprouvé. Il y a des gens, ils pensent que quand quelqu'un est malade, c'est qu'il a péché. Ben, j'espère que ces gens-là, ils ne tomberont jamais malades. Eh oui. Quand quelqu'un est dans l'épreuve, certainement qu'il a dû faire quelque chose, hein, parce que, oh là là, t'as vu dans l'état il est. Mais même quand on fait le bien, même quand on obéit, regardez les disciples, Dieu leur dit, allez, prends le bateau, allez de l'autre côté. Ils ont obéi, mais ça ne leur a pas empêché d'essuyer une tempête. Donc on peut parfaitement obéir à Dieu et essuyer des épreuves. Ce n'est pas parce qu'on est éprouvé qu'on a mal fait. Vous êtes d'accord ou pas? Donc ce n'est pas la peine de tout remettre en question. Et Élie, on dirait qu'il remet tout en question, il se culpabilise. Oh, peut-être que je ne suis pas meilleur que mes pères, c'est pour ça que je suis dans l'épreuve. Oh, même quand tu fais le bien, tu peux avoir une épreuve. Non? C'est quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte. Ah, s'il a volé, c'est gérer les affaires d'autrui, oui, tu peux avoir honte. Mais si tu souffres en faisant la volonté de Dieu, eh bien, rends gloire à Dieu parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Puis après, il s'est endormi. Endormi. Qu'est-ce qu'on fait quand on dort? On rêve. Vous n'êtes pas toujours conscient, mais vous rêvez. On rêve tous quand on dort. On ne s'en souvient pas tout de ce qu'on rêve, mais on rêve. Et parfois, quand l'épreuve est trop difficile, on se met dans une espèce comme Tanguy rentre dans l'hibernation. On connaît, il cachette pendant un temps où il sort de pis. Pareil. Et puis on rêve. On rêve, dire « Ah, si je pouvais faire ça ». Mais ce n'est pas avec les rêves que ta vie va changer. Il faut être dans le vrai, il faut être concret. Et je pense que dans ces moments où il y a la pression, je vais donner un conseil à quelqu'un ce matin. D'ailleurs, Paul a raison dans Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le temps de découragement, ça arrive à tout le monde, mais la réaction, ce n'est pas comme Élie, fuir, aller dans le désert, ne plus rien faire, demander la mort, etc. C'est chercher la face de Dieu. Se cacher en Dieu. Et puis je vais donner un conseil très important pour quelqu'un ce matin. Quand vous êtes dans le découragement, ne prenez jamais de grandes décisions qui vont impacter votre vie. Attendez. Des fois, quand on est dans l'épreuve, on se sent un peu sous pression, il faut prendre une décision. Ah, non. C'est comme de l'eau, quand elle est troublée, on ne voit pas clair, non? Il faut attendre que ça se repose, et là on voit clair. Et c'est la même chose. Parfois on est dans l'épreuve, on est un peu sous pression, il faut prendre vite, il faut faire quelque chose, il faut faire que je fasse un choix. Chut. Reste tranquille. Laisse les choses se clarifier. Après tu verras clair. N'agis pas avec précipitation. Parce que la Bible dit que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à disette. Oui, c'est important d'avoir la bonne attitude. Seigneur, aide-nous à avoir une bonne attitude, même dans l'épreuve, le découragement et la fatigue. Maintenant, on va voir le troisième point. C'est peut-être le plus important. Dieu a vu son serviteur. Et Dieu nous voit, hein. Il n'est pas injuste. Il veut nous aider. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour Élie? Il a envoyé un ange. C'est presque un pléonasme, hein, envoyer un ange. Parce que le mot ange veut dire envoyer. Donc il a envoyé un envoyé. Pour nous, Dieu n'a pas envoyé un ange. Qui c'est qu'il a envoyé? Son fils Jésus. Alléluia. Et même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, la houlette et le bâton du Seigneur nous rassurent. Jésus est avec nous. Et même si je ne ressens plus sa présence. Des fois, il y a des gens qui disent la présence de Dieu, j'en ai des frissons. Oui, mais il n'y a rien d'épidermique dans la présence de Dieu. Hein. Même quand tu ne le sens pas, Dieu est là. Mais non. Des fois, on dit j'ai des frissons, Dieu est là. Mais même le jour que tu n'as plus de frissons et que tu ne sens plus rien, Dieu est là quand même parce qu'il en a fait la promesse. Il a scellé une alliance par le sang de Jésus. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que tu sois dans l'épreuve, que tu sois dans la victoire, que tu sois découragé ou que tu sois dans une saison fructueuse, Jésus sera toujours avec toi. Même si tu ne le ressens pas, il est là, il est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Quel avantage nous avons? Nous avons Jésus avec nous.
Celui qui peut tout et qui a reçu tout pouvoir. Et combien même il nous abandonnera, jamais. Alléluia. Et puis l'ange avait un message. Il avait un message. Et puis Élie, il a écouté le message. C'est peut-être ça la solution quand on est découragé, non? C'est pas dire Alléluia pendant 1 heure, ça ira pas mieux, hein? Il dit, frère, dis Alléluia, un petit moment, Alléluia, Alléluia, ça ira mieux. Non, 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 c'est pas vrai ça. Hein? C'est pas parce que tu chantes 2 cantiques, ça ira mieux. Hein? Il n'y a qu'une chose qui va nous fortifier, c'est le message de Dieu. Et le problème, c'est que parfois, quand on est découragé, on ne se nourrit plus. On doit se nourrir. Chaque matin, Seigneur, donne-moi une parole, une manne, un mot. Et dans le découragement, refuser de se nourrir, on va mourir. On va être faible. Quel a été ce message? 3 points. L'ange vient voir Élie et lui dit, lève-toi. En créole, il aurait dit, bouge à Oumna. Hein? Bouge-toi un peu, réagis, fais violence. Ne te laisse pas faire, arrête de subir. Et des fois, on subit les choses et on est là, on dit, oh, c'est dur, c'est dur. Oui, mais bouge-toi. Marche, avance, entreprends. Lève-toi, va avec la force que tu as. Alléluia. Ensuite, quel est le deuxième point du message de l'ange? Mange. Il y avait des gâteaux ici, des gâteaux cuits sur des pierres chauffées. C'est la parole de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on a besoin quand on est... Moi, je crois qu'on a déjà fait l'expérience. Quand on lit la parole de Dieu, elle est tellement puissante qu'il y a un réma, une parole appropriée pour notre situation. Même si on lit dans une lecture quotidienne suivie, il y a une parole appropriée qui va nous fortifier, qui va nous encourager. Parle, ton serviteur écoute, Seigneur. Et après, il lui dit, bois. Il y avait de l'eau. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Oh, merci pour le Saint-Esprit. Quel paraclète, l'avocat, qui nous console. Oui, le Saint-Esprit nous console. Il nous enseigne toutes choses. Il nous conduit dans la vérité. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, l'esprit de consolation, l'esprit qui nous conseille, qui nous conduit. Comme on regarde les symboles du Saint-Esprit, il y a le feu, bien sûr, et puis il y a le vent. Il nous pousse de l'avant. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un combat, des fois, on ne connaît pas trop comment exprimer ce qu'on ressent. Il y a une lutte, il y a un combat. Quelle grâce de parler en langue. Quel privilège. Quand nous parlons en langue, nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce que ça nous dit. Mais merci Seigneur, le diable aussi ne connaît pas. Hein? Mais Dieu connaît. Et la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Quand ça ne va pas et qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre parce que c'est dur, on parle en langue. Dans notre culte personnel, le culte dans d'autres langues, c'est des moments de rafraîchissement jusqu'à ce que la paix, elle remplit nos cœurs. Il y a un homme dans la Bible, c'était Ézéchiel, il était assis, la tête entre les 2 mains, il était découragé, abattu, l'Esprit de Dieu l'a saisi, l'a mis debout. Le Saint-Esprit nous mettra toujours debout. Hein. Alléluia. Et puis on voit au verset 8, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva, il mangea, il a bu. C'est exactement ce que l'ange lui a dit. Hein? Lève-toi, mange, bois. Mais il s'est levé, il a mangé, il a bu. Et je pense que quand on obéit à la parole de Dieu, des forces nouvelles nous sont données. Alléluia. Et puis on continue à marcher. Le psaume 84, très important. Leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Et puis, Dieu s'est révélé à Élie. Élie, il a mangé, il est parti, il est redormi, il a remangé, il dit, dépêche-toi, mange, lève, après marche. Il dit, avec la force que cela lui donna, il a marché encore 40 jours et 40 nuits, puis il est parti dans une caverne, puis Dieu vient à sa rencontre, et puis là, d'un seul coup, il y a un vent fort, Dieu n'est pas là. Il y a un tremblement de terre, Dieu n'est pas là. Il y a un feu, Dieu n'est pas là. Il y a un murmure doux et léger. Je crois que Dieu était en train d'expliquer à Élie que c'est dans le calme et la confiance que sera sa force. C'est écrit dans Ésaïe 30, vous connaissez ce texte. Hein? C'est ainsi par l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je crois que dans les temps de découragement, rien ne sert de s'agiter, de rester dans la présence de Dieu. Il est dit dans Philippiens 4, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ayons le réflexe, se cacher en Jésus.
ta présence. J'aime bien le psaume 46 parce que combien même la mer écume jusqu'à faire trembler les montagnes, il est une cité, la demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Autour, il y a l'agitation. Si Dieu règne dans notre cœur, il y aura la paix. Autour, ça s'agite, ça brouille partout, mais nous, on est en Dieu, en Jésus-Christ. On a la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé encore? C'est qu'au verset 15, c'est comme si Dieu lui dit, va, reprends ton chemin par le chemin de Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nepchi, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Jephthah d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. C'est comme si le Seigneur lui dit, ok, tu passes par une crise, mais j'ai encore quelque chose pour toi devant. Je n'ai pas fini avec toi. Et avec le recul, je me dis que parfois Dieu, il se sert de nos crises, entre guillemets, de découragement, d'épreuves, pour nous façonner pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Vous comprenez ça? Dans l'épreuve, Dieu est en train de travailler en nous pour nous équiper, nous donner le caractère, nous donner la force pour pouvoir faire face à d'autres défis. C'est pour ça que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ici, c'est comme si Dieu lui dit, Élie, inquiète pas, avance à haut, j'ai encore quelque chose pour toi, j'ai encore besoin de toi. Et ce temps de crise lui a permis de relever un défi plus grand. Paul avait raison, C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, les outrages, les calamités, dans la persécution, la détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand je prends conscience que je suis faible, que je me cache en Jésus, et c'est lui qui fait à travers moi. Oh Seigneur, ça c'est une leçon, mais les leçons, on les apprend, c'est pas à l'école, derrière une chaise, derrière une table plutôt, sur une chaise. L'école de Dieu, c'est l'école de la vie, l'école de l'épreuve. On apprend. Et dans l'épreuve, dans le découragement, Dieu est en train de te préparer pour que tu sois prêt à faire face à toutes sortes d'éventualités, de défis. Alléluia. Et je pense qu'on doit avancer, parce que le meilleur est devant avec Jésus. Alors je termine. Élie était un homme comme nous. Vous savez, quand on regarde les hommes dans la Bible, Abraham, père de la foi. David, un homme selon le cœur de Dieu. Wow. Moïse, formidable. Josué, Caleb, c'est des gars extraordinaires. Élie, ouais, mais tous ces gars-là, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est les hommes qui ont marqué c'est des hommes, c'est pas des surhommes. Ils ont eu des moments de crise aussi. Ça arrive. Ne soyez pas culpabilisés parce que vous passez par un moment de découragement. Ça peut arriver. Et on n'est pas moins spirituel parce qu'on passe par une crise. Ça ne veut pas dire que, d'un seul coup, parce qu'on est dans une épreuve, ça y est. C'est parce que Dieu nous a rejetés. Non, pas du tout. Bon, après, il y a 3 sources d'épreuves. Il y a celle que Dieu permet pour nous tester, il y a celle qu'on fabrique par notre désobéissance, puis il y a celle que le diable il essaye pour nous arrêter. Mais Dieu est tellement bon qu'il se sert de ces 3-là pour nous faire avancer. Gloire à Dieu. Moi, je crois que le plus important, c'est d'avoir la bonne attitude. Élie n'a pas eu la bonne attitude. On l'a vu, Mais dans les moments de découragement, saisissons les ressources que Dieu met à notre disposition. C'est quoi les ressources? Sa parole, son Saint-Esprit, sa paix, sa présence. Et c'est là qu'on aura une vision renouvelée. Alors j'ai envie de terminer juste avec un texte d'Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je suis ton secours, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes découragés, reste tranquille, la paix viendra. Gloire à Dieu.